Philippe Pellicano, vous êtes maître de chai au Château La Tour Blanche, en Sauternais, qui est donc un premier cru classé. Vous êtes donc un homme du vin. Est-ce que vous pouvez nous dire comment s'est fait ce chemin dans le vin, d'où ça vient? Est-ce qu'il y avait déjà des parents qui travaillaient dans le vin, voire des grands-parents? Et comment vous êtes arrivé à votre poste aujourd'hui et qu'est-ce qui vous conduit dans le vin? Oui, alors effectivement, je baigne dans ce milieu depuis l'enfance, puisque mon père s'occupe d'une propriété dans l'appellation Grave, déjà depuis de nombreuses années. Donc depuis gamin, j'ai été avec lui dans les chais, dans les vignes, donc c'est un environnement qui est plus que familier. Et puis donc ça s'est fait naturellement. J'ai intégré à l'âge de 13 ans l'école de viticulture et d'œnologie du Château La Tour Blanche. J'y ai passé 4 ans. Ensuite, je suis parti faire un BTS en Charente, à l'Oisellerie. Et à l'issue de ce BTS, j'ai travaillé aussitôt comme maître de chai dans les premières côtes de Bordeaux pour une grosse propriété. Donc j'ai été responsable d'une production de 80 hectares, hein, donc quelque chose d'assez conséquent pour un premier poste, avec une gamme très variée. Et ensuite, au bout de 3 ans, j'ai tenté ma chance en faisant des candidatures spontanées dans diverses propriétés. Et j'en ai envoyé une ici, à mon ancienne école, et le hasard a fait qu'à la même époque, ils recherchaient quelqu'un. Donc j'ai été pris comme maître de chai adjoint pour seconder l'ancien maître de chai, qui s'appelait Jean-Pierre Faure. Et donc il m'a formé. Il m'a formé à l'élaboration des grands sauternes. Il m'a transmis tout son savoir, toutes ses connaissances. Tant et si bien que je peux parler de millésimes que je n'ai pas élaborés, comme si j'y avais été. Et donc voilà, depuis maintenant 2011, il a pris sa retraite et je suis le maître de chai du Château de la Tour Blanche. Et voilà, durant de nombreuses années encore, je l'espère. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui vous passionne dans cette vinification, qui est quand même pas une vinification des plus courantes, puisqu'on est sur des vins moelleux, liquoreux, avec le botrytis qui intervient déjà, il fait déjà une partie du travail dans la vigne. Qu'est-ce qui vous passionne plus particulièrement avec ce type de vinification ? Alors ça va pas faire plaisir à tout le monde, mais je vais dire que faire du vin rouge, même des grands vins rouges ou des grands vins blancs secs, à partir du moment où on a l'enseignement et la technique, ça se fait presque facilement. À Sauternes, même avec la technique, c'est des millésimes auxquels il faut s'adapter systématiquement. C'est jamais pareil d'un millésime sur l'autre. Donc c'est ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas ce côté routinier, cyclique. Et que bon voilà, chaque millésime est un véritable challenge et voilà, c'est en ça que c'est intéressant. Merci beaucoup. Avec plaisir.